Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, parti pour cette nouvelle semaine. Voilà, j'espère que tu vas bien, que le week-end s'est bien passé. Écoute, si tu m'as suivi un petit peu, tu t'es aperçu peut-être que j'étais parti à Bagnères-en-Luchon faire ma deuxième journée dénivelée pour me préparer à la Swiss Peak 360 ou devrais-je dire plutôt 380 km avec 27 000 de dénivelé. Donc je suis actuellement ma stratégie qui est de faire un petit peu moins de volume, même si je ne fais pas énormément de volume, je suis à 60-70 km par semaine, ce qui n'est pas foufou, mais de privilégier plutôt le dénivelé. Voilà, il faut que je mange du dénivelé un petit peu, étant donné que j'ai pas eu mon week-end choc parce que j'étais malade. Et du coup, j'ai décidé de faire une journée par semaine, encore 2 normalement, je vais voir, mais ça me fera 3 ou 4 sorties dans les Pyrénées à 2000-2500 mètres de dénivelé. Voilà, la première c'était 42 km la semaine dernière avec 2003 ou 2004. Là, j'ai fait un petit peu plus court, j'ai fait 28 km et 2500 mètres de dénivelé. Donc c'est parfait, le ratio est parfait. Et du coup, écoute, je vais te présenter comme la première fois. Du coup, je me suis enregistré. Tu pars avec moi au matin. Donc c'était quand? Vendredi ou samedi? C'était samedi. Ouais, je suis en train d'enregistrer. Du coup, ouais, c'est ça. C'est samedi. Donc pour moi, c'est hier. Pour toi, c'est avant-hier peut-être. Samedi, je suis parti à 5h du matin. Donc levé 4h. 3 heures de route et c'est parti sur les sommets. Donc je me suis enregistré à partir du matin, voilà, alors pas au réveil, je te fais grâce de ça, mais voilà, dans la voiture, je me suis enregistré et puis après, voilà, j'ai blablaté, voilà, je t'ai emmené avec moi, c'était magnifique. Je sais pas si tu as été voir sur Instagram les photos, je vais en mettre une dans la newsletter, je vais en parler un tout petit peu, c'était magnifique. Je crois que ce mot, je l'ai dit 10 000 fois dans la vidéo, enfin du moins dans l'audio, donc je te laisse découvrir tout ça, mais si tu pouvais te rendre compte à travers les photos et vidéos que j'ai mis sur Instagram, là où j'étais, c'était super. Voilà, la montagne, quoi, en fait. La montagne, ça vous gagne. J'en ai parlé d'ailleurs. Bref, allez, je te fais pas plus languir que ça. Je t'envoie l'audio dans 3, 2, 1. C'est parti. Et salut tout le monde, voilà, il est 4h58, mon sac est fait, je suis dans la voiture, je viens de fermer le portail et je vais mettre l'itinéraire pour aller jusqu'à Bagnères-en-Luchon. Alors juste après en fait, c'est Hospice, je crois que c'est ça, Hospice de quelque chose. Je pense que c'est à 20 minutes, un petit peu plus dans le sud. Puis voilà, c'est vrai qu'il me faut au moins 1 heure. Pour checker, faire mon hydratation, la poudre, checker ma bouffe, prendre du PQ, ce genre de choses, tu vois, pour pas, voilà, la casquette, les clés, la carte bleue, enfin bref, voilà. Donc je me suis levé à 4h, il est 5h et c'est parti pour 3 heures de route avec une petite pause pipi quelque part. Et puis faire l'essence aussi, ouais, peut-être faire l'essence. Bref, la routine quoi. Mais ça va, je suis pas trop mal, je me suis bien réveillé et c'est parti pour une super journée, je pense. Vraiment, ça va être chouette. Vraiment, ça va être chouette. Voilà, allez, je te retrouve tout à l'heure sur la route. Ciao. Allez, il est 5h26, je viens de faire le plein de la voiture et de retirer 30 €, donc un billet de 10, un billet de 20. Je te conseille de partir toujours avec un petit peu de monnaie avec toi, parce que je sais que par exemple je vais croiser un refuge et c'est toujours bien d'avoir quelques pièces pour peut-être te prendre une canette de coca, quelque chose qui peut te sauver la vie au moment où t'en as besoin, tu vois. Donc voilà, c'est 2 minutes de prise qui peuvent me rendre de fiers services. Donc voilà, un petit conseil là-dessus. Et aussi de partir avec une pièce d'identité, parce qu'on ne sait pas ce qui peut vous arriver. On n'est pas à l'abri d'avoir des soucis et il faut absolument partir avec une pièce d'identité et un petit peu de monnaie. Mais c'est vrai que la carte d'identité, on n'y pense pas forcément. Et c'est hyper important. Voilà, bon allez, j'ai encore 2h30 de route. À plus. Allez, il est 7h, je me suis arrêté, j'ai fait un petit pipi et je suis en train de faire mon shaker. Voilà, mon shaker
mon repas en fait d'avant-course, hein, 1 heure, là il est 1h30 je pense, avant le début de ma course. J'ai voulu me payer un café, bon 2,60 € pour 3 centilitres. J'ai dit bon ça va aller, ça va aller. Je vais boire mon shaker et ça va le faire. Et puis voilà, là je secoue bien, tu vois. Et je vais manger tout ce qu'il faut correctement. Et puis voilà, c'est l'avantage d'avoir une solution clé en main. Encore une fois de plus. Je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est hyper pratique. Voilà. Allez, je continue. Allez, je viens d'arriver sur mon lieu de départ qui s'appelle Hospice de France. Ça monte, mais ça monte de fou en fait. T'arrives à Bagnères-en-Luchon, tu continues 20 minutes plus au sud. Et là, j'ai croisé 2 vélos. Il y avait des pentes à 12-14%. Et la voiture, elle a chauffé pendant bien un quart d'heure. Donc ça promet. Alors là, je suis vraiment dans le brouillard. Il y a même eu un petit peu de pluie. Apparemment, ça va se lever, mais il fait 13 degrés. Et c'est bien bouché. Alors j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, hein. J'ai un pantalon, j'ai une couverture de cheville, j'ai une lampe, j'ai une frontale, j'ai une veste, j'ai une doudoune. Toi, je me suis chargé comme dans pas longtemps je vais être. Et puis voilà, là je vais faire mon sac. Je vais prendre du coup mes barres Beauty-Sané avec les compotes Enduractive pour faire ma nourriture, avec aussi les power. Les power, ouais, c'est ça, les trucs pour les stick power, je vais y arriver. Pour les coups de moins bien. Alors, je sais pas si je vais voir le soleil. Je pense que je vais voir le soleil. Je crois que ça va se dégager. Et en plus, je monte à 2600 ou 2700 mètres. Donc la grosse journée, il n'y a pas beaucoup forcément de kilomètres. Il y a 28 kilomètres. Donc il n'y a pas les 42 de la dernière fois. Il y a 28 voire 30. Non, 31 en fait, je crois. 31 km. Mais il y a surtout 2800 mètres de dénivelé, je crois. Donc j'ai vraiment hâte d'aller en découdre un petit peu. Mais là, c'est bien bouché. Bon, je vais enfiler mes baskets, parce que là, je suis en Crocs. Je vais faire mon sac et on se reparle tout à l'heure. Allez, c'est parti. J'ai chargé mon sac. Là, je suis sur le chemin. Bon, je vais au pic de l'Escayette, ou l'Escalette. Il y a 1000 mètres à peu près. Là, je suis parti à 1400 mètres d'altitude et j'arrive à 2004. Apparemment, ça va être super beau. Après, je redescends. Je reviens quasiment à mon point de départ. Et donc, je me fais faire une boucle en fait. Et après, je repars à l'ouest pour aller vers un autre pic. Je te dirai le nom parce que là, je l'ai plus en tête. Apparemment, il est assez connu et il est super beau. Mais il fait frais, il fait bon, magnifique. Un temps idéal pour aller jogger, comme diraient les chasseurs. Oh là là, les terrains il fait même carrément humide en fait. Bon allez, je vais essayer de courir un petit peu. Tiens, un petit conseil quand tu pars comme ça, tu sais que tu vas avoir une grosse montée. Ça sert pas à grand chose de serrer vraiment à fond tes chaussures. Je dis pas qu'il faut qu'elles soient desserrées. Je dis juste que ça sert à rien de les cadenasser, sachant que ton pied va certainement gonfler en fait avec l'effort. Donc tu vas risquer d'avoir des fourmis dans tes pieds. Moi ça m'arrive fréquemment. Donc là en montée j'ai pas besoin qu'elle soit tenue la chaussure comme si je descendais un pierrier, tu vois. Donc j'y vais cool. J'ai mangé la moitié d'une compote, d'une compote marron là, crème marron avant, parce que même si j'ai mangé il y a 1h30, il faut s'alimenter dès le départ, un tout petit peu, et éviter de s'alimenter 1 heure ou 2 heures plus tard, quand tu commences peut-être à avoir faim. C'est presque trop tard. Alors il n'y a rien de dramatique, mais il faut éviter d'avoir des baisses de régime. Dans 1h30, c'est pas mal de commencer à manger. Oh, ça monte sévère, les amis, là. Je suis en train de parler, mais en fait, je crois que je manque de souffle. Je crois que je développe ma VO2 max pour être un petit peu meilleur en point de vue cardio. Allez, c'est parti. Allez, ça fait 50 minutes. Même pas 4 km. 600 mètres de dénivelé.
Et je suis un peu essoufflé. Je transpire à grosses gouttes, mais heureusement il fait bon. Il y a le soleil qui est en train de percer gentiment parce que forcément je suis en train de prendre de l'altitude. Donc là je suis à 2000 mètres. Donc je suis en train de percer les nuages. Et il y a le soleil qui va arriver, ça va être magnifique. Je pense que je vais avoir une mer de nuages. Ça va être cool. Donc là, l'alimentation pour moi c'est la même que la dernière fois. Sauf que j'ai rajouté les gélules de sel, sodium. Alors c'est pas que du sodium. Il y a des vitamines, magnésium, ce genre de choses, des minéraux, parce que j'en ai besoin. Parce que la dernière fois je m'étais fait avoir, je les avais laissés dans la voiture comme un con, et vu tout ce que j'ai transpiré, j'ai pas eu des crampes, mais c'était pas agréable. Donc là je les ai avec moi. Donc j'alterne, j'ai pas encore pris, mais je suis en train de transpirer à grosses gouttes. J'alterne les compotes dans directive avec mes barres. Donc pour l'instant, j'ai pris une compote. Ça va, ouais, dans 10 minutes là, je vais manger une petite barre petit à petit, parce qu'elle est pas mal, elle est conséquente, elle fait 56 grammes. Et bon, mais c'est vrai que quand je l'entame, généralement j'ai envie de la manger entièrement. Et faut que je me retienne. C'est un petit peu embêtant, mais oh là, c'est magnifique. Les nuages sont en train de s'ouvrir. Oh là là. Oh les amis, faut que je filme. Comme ça je te montrerai. Oh les amis, c'était magnifique. C'est magnifique. Voilà pourquoi la montagne, ça vous gagne quoi. C'est slogan de merde, mais putain, j'adore quoi. J'adore, c'est vraiment magnifique. Les cloches que vous entendez peut-être derrière, vous les entendez plus, je crois. C'est pas des vaches, c'était pas des vaches, c'était des chevaux. Des chevaux, alors pas sauvages évidemment, parce que ça n'existe plus, mais des chevaux avec des poulains couchés qui bougeaient pas, qui est nickel, des chevaux de trait là, qui est double cul, double fessier, super gentil, ouais, gentil. Je m'y connais en chevaux, du coup j'ai les bons codes, mais et le soleil qui se lève, les nuages qui percent. Voilà, je suis au-dessus des nuages. Et voilà, on fait du trail pour ça, les amis. Pour voir des paysages. Ce matin, ça se trouve, je serais resté à la maison. J'aurais pas pu voir ce que je vois là. Et juste pour ça, mais putain, lève-toi et vas-y. Si t'as envie, fais-le. Prends-toi une journée. Prends-toi 2 jours. Et si tu le fais pas, personne d'autre le fera à ta place. Et vraiment là, il n'y a que moi qui suis là. Et c'est vraiment génial. Allez, en 1h30, je suis monté au pic de l'Escalette. Et c'est magnifique. Voilà, je suis à 2437 mètres. J'ai fait un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Bon, en 1h30, c'est pas trop mal. Je me suis arrêté, j'ai pris des photos. Non, c'était cool. J'ai rencontré quelqu'un qui préparait l'OCC. Donc je crois que c'est 50 ou 55 km. Et voilà, je vais le recroiser d'ailleurs quand il va descendre, et moi je vais monter parce que moi je fais une boucle. Moi je suis un peu, voilà, à la place d'aller directement à un point B, je passe par un autre point je fais des boucles en fait pour me faire du dénivelé. Donc là, c'est reparti dans la descente. Je sais pas trop, 3/4 d'heure de descente. Et puis après, remonter. Voilà, quand on aime, on compte pas. Let's go. J'ai resserré mes lacets aussi, en passant. Voilà, mais j'ai mes lacets autobloquants. Bon, voilà, je les ai serrés. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et puis on va essayer de descendre d'un pas comment on dit ça, chaloupé. Ouais, c'est ça, chaloupé. Enfin bref, sans me tordre la cheville, en ayant un pas léger et fluide. Voilà. Bon bref, je descends comme je peux. Allez, à plus. Allez, je viens de prendre une décision. Je vais prendre mes bâtons avec moi tout le temps. Parce que je viens de m'apercevoir que dans les descentes pleines caillasses où il y a des marches, où tu peux pas courir, donc tu impactes vraiment les cuisses, les genoux. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir des bâtons pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc ça, comme ça, je pense que je peux m'en servir dans ce sens-là, et pas en montée où je vais appuyer sur mes bras et me reflinguer, parce que de toute façon j'ai des tendinites aux 2 coudes. Mais en descente comme ça, un peu cassante,
je me dis que c'est pas mal pour soulager. Ça va le faire comme ça. Mais ça sert à ça, tu vois, les sorties longues, les week-end shocks, les trucs comme ça, te mettre en condition pour t'apercevoir que, ouais, finalement, c'est pas mal d'utiliser des bâtons ou même, tiens, j'aurais peut-être dû me couper les ongles un peu plus courts, ce genre de choses. Ah, et je me suis loupé de chemin. Ok, je remonte. Voilà quoi, je fais des choses en même temps. Ouais, je te laisse. Tu veux que je te dise ce que c'est une descente de merde? C'est une descente où tu vas moins vite qu'en montée, tu vois. Et ouais, c'est là, tu vois, entre l'herbe mouillée, des roches qui bougent, tu peux pas courir. C'est vraiment dangereux. Enfin, dangereux, ouais. C'est un chemin pour les entorses, cette histoire-là. Donc j'y vais vraiment doucement. Ça va faire une demi-heure. Bon, j'avais compté 3/4 d'heure pour descendre. Si c'est pas plus roulant que ça après, je pense que je vais mettre 1h30, pareil qu'en montée. C'est quand même chiant quoi. Bon, je pensais pas tabler là-dessus, mais bon. On fait avec, hein, c'est pas grave, ça fait, dans tous les cas, ça fait les quadrilles. Et c'est bien l'objectif. Voilà. Mais en même temps, j'ai les chevilles qui sont pas mal, mais j'ai dérapé un peu. Je me suis pas tordu la cheville, mais tu vois, je l'ai senti les chevilles qui tournent. Voilà. Et je me suis dit, tiens, faudra que je fasse sur ces 4 dernières semaines un petit peu de renfort au niveau des ligaments. Ça fera pas plus mal, hein. C'est pas mal. Je vais y arriver. De faire marcher un peu sur les côtés, faire fonctionner les ligaments et renforcer cette histoire. Je suis un peu perdu là du coup, c'est par là. Parce que peut-être que c'est ça qui tient en fait, quand à la place que ta cheville elle parte d'un coup, blam, c'est tenu par tes ligaments et ouais, une cheville forte, c'est grâce aux ligaments et tendons forts aussi. Donc je me dis que pourquoi pas faire 5 minutes un peu tous les jours, marcher pointe des pieds, sur le côté des pieds, faire de la proprioception et renforcer les ligaments. Voilà. Allez, je te laisse, je continue. En tout cas, il fait toujours beau, j'ai sorti la casquette. Je pense que je vais rentrer dans les nuages dans pas longtemps. Je redescends dans les nuages pour remonter dans le ciel bleu tout à l'heure. Voilà, allez, je te laisse. Allez, j'attaque. Bon, ça fait déjà 20 minutes. La deuxième ascension jusqu'au port de Vénasque, je crois. Et je vais continuer au pic de sauvegarde qui est juste au-dessus, à 300 mètres. Voilà, ça me fera ma deuxième grosse difficulté de la journée. Je te cache pas, je transpire à grosses gouttes. Je monte d'un pas soutenu. Je suis dans les nuages. Enfin, pas encore dans les nuages en fait. Je suis sous les nuages. Dans pas longtemps, je vais arriver dans les nuages. Et après, je vais aller au-dessus. Dans la descente, j'ai croisé des personnes et je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, il y a le soleil en haut. Et ils m'ont dit, ah bon? J'ai dit, ouais. Je leur ai montré les photos. Ah, ils étaient reboostés, quoi. Je leur ai refait une petite dose de vitamines, là. Et hop, ils sont repartis avec le sourire, la banane. C'est cool. Et là, c'est ce que je me dis. Je me dis que bon, au-dessus, il y a encore une mer de nuages avec un superbe ciel bleu et du soleil. Ça va être magnifique. Si je pouvais croiser quelques animaux, ce serait vraiment génial. Mais là, comme qui dirait, j'en chie des bulles, si je peux me permettre. Allez, je continue. Et puis j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai rendu mon sac Red Light. Enfin, j'ai pas rendu, j'ai renvoyé. Parce qu'il avait un défaut de fabrication. Une couture au niveau de l'arrière. Qui, lors de ma dernière journée dans les Pyrénées, j'ai vu un trou. Et en fait, quand j'ai appelé le service après-vente, il m'a dit non, c'est pas un trou. C'est la couture. Par où je vais? Bonne question. Allez. C'est la couture qui était pas assez renforcée. Du coup, le tissu il se barre. Et j'ai dit ah oui, c'est vrai. Du coup, j'ai renvoyé et je suis donc avec mon sac Salomon qui est très bien, ouais, aussi. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'il me blesse. Il me blesse au niveau des omoplates, des clavicules plutôt, et c'est un petit peu embêtant. C'est vrai que ça dépend vraiment de la morphologie de chacun
Et sur des courtes distances de quelques heures, pour moi ça va. Mais sur une ultra de 2 jours, j'étais bien blessé. J'étais à vif en fait. Donc c'est que ça frotte un peu trop. Alors je peux mettre de l'élasto, hein, mais bon. Du coup j'attends mon sac Red Light là, réparé. Et puis voilà, un petit contretemps. Mais bon. Voilà, j'avais oublié de te dire ça. Ah, tiens, j'étais en train de penser que j'en avais marre d'avoir des petits cailloux dans ma chaussure en montant. Et c'est vrai que j'ai des chaussettes, des guêtres en fait, des petites guêtres qui se mettent sur la chaussure. Ça protège, parfois ça protège de la pluie, protège de la poussière, de la neige. Et là je les ai pas mises. Et c'est chiant parce que du coup j'ai des petits cailloux qui viennent. Bon, sur les petites courses comme ça va à la journée. Mais ça peut déjà te créer une ampoule. Mais sur les plus grosses courses, c'est sûr, c'est ampoule assurée. Donc il faudra que je ne les oublie pas. Voilà. Bon, ça vaut pas beaucoup. Il y a des guêtres exprès par marque, parfois, qui s'accrochent suivant le type de chaussure. Et après, il y a des trucs un peu universels comme moi j'ai, avec des élastiques. Et ça va à peu près sur toutes les chaussures. Donc bon. Voilà, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je crois que Red Light, ils font pas forcément avec ma chaussure. Bon, j'irai voir. Oh, puis tiens, en parlant de Red Light, je veux bien te sponsoriser, collaborer, ce que vous voulez. Parce que j'aime bien la marque, elle est française. Et je la porte souvent parce que voilà, c'est de la qualité et j'aime beaucoup. Donc si quelqu'un de chez Red Light m'entend, avec plaisir de collaborer. Voilà, tout simplement. Vous pouvez me contacter. Je suis joignable H24. Allez, à plus. Allez, c'est parti pour les moments d'extase. Je viens de passer au-dessus des nuages. On est à 2111 mètres d'altitude. J'ai monté 1500 mètres. Et bon, pour les stats, j'en suis à 16 km. Et on vient de franchir le plafond nuageux. Et c'est fabuleux. Voilà, imagine-toi, chemin en lacet. Alors ce chemin, je crois qu'il s'appelle les 74 virages. Je commence à comprendre pourquoi. Ou 76, je sais plus. Et en plus, je les suis pas, je coupe entre les virages. Donc ça me fait du D+, un peu brutal. Mais c'est bon, ça, c'est bon. Qui aime bien châtie bien, mais du coup, je suis un petit peu plus essoufflé que tous ceux qui montent. Et là, ça se dégage, le ciel bleu, au-dessus des nuages, on voit les sommets de partout. T'imagines pas, il doit faire 21, 22, il y a encore un peu d'air frais. Il y a une légère brise. Il y a des oiseaux là, qui font un petit peu des vols circulaires en haut. C'est magnifique. Ouais. Donc, mon état, comment il est ? J'ai mal aux pieds, comme d'hab. Circulation sanguine au niveau de la voûte plantaire, ça picaille un peu. Et j'ai pas trop le choix de toute façon, j'ai pas de solution. Donc on fait avec. Sur la course, il faudra que je me masse régulièrement les pieds, pour faire recirculer le sang. Mais bon, sur la course en même temps, j'irai un peu moins fort que ça. Parce que là, je lésine pas trop en fait. J'ai que 2 vitesses J'ai la vitesse poste d'observation, tu vois, avec mon téléphone, je prends des photos, vidéos, et la vitesse, bim, je monte. Version 4x4. Et si je transpire pas, c'est pas gagné Donc je transpire un max et je monte relativement vite. Mais en même temps, j'ai 3 heures de route retour. Bon, il faut que j'optimise. Mais il fait un temps fabuleux. Vive le trail. Allez, petite pause au refuge. Pardon, je me masse les pieds parce que du coup j'ai un peu mal aux pieds. Je suis à 2250 mètres je crois. Il me reste 500 mètres pour aller tout en haut. Et ensuite redescendre, repasser par là et refaire l'autre sommet. En tout cas c'est bien joli, vraiment. Le refuge avec des panneaux photovoltaïques,
Alors, ils se font bien dans le décor. Moi, je suis fan des refuges, de toute façon, je randonnais, j'aime bien les refuges. Et celui-là, il est pas trop mal. En tout cas, ça fait du bien de se détendre un peu les pieds. Et repartir dans 2 minutes parce que je sais pas que ça va faire. Let's go, je repartirai, je reviendrai ici. Peut-être que je me ferai une petite tartelette aux myrtilles, voir si elle est meilleure que de l'autre côté. Ce sera pas difficile, je pense. Bon, bref, allez, j'y vais. Allez, je viens d'arriver après de multiples lacets au port de Vénasque ou au col de Vénasque à 2427 mètres et je vais aller à 2007 ou 2008 là au pic de sauvegarde qui est au-dessus et y revenir. Je commence à avoir une petite gêne au niveau de l'intérieur du genou gauche, petit ligament qui pour l'instant il m'embête pas mais un petit peu plus sensible. Donc je verrai mon aller-retour au pic qui va me faire 300 mètres de dénivelé en plus et en moins aussi du coup, en D-, voir un petit peu comment je me sens et je ferai le point. De toute façon je vais revenir au refuge en bas pour faire le point, voir quelle heure il est. Peut-être que j'aurai pas le temps et ça m'ira bien d'aller rejoindre directement la voiture. Je vais voir. Mais en tout cas c'est magnifique. Côté espagnol, je vois de la neige, c'est top, c'est une superbe journée. Vraiment, il y a du monde, il y a des gens avec des chiens, tout ça, c'est sympa. Allez, c'est parti. Je vois le pic, je vais me le faire. Let's go. Hello, alors je suis arrivé au pic de sauvegarde. Alors il y a du monde, on a pu discuter, c'était cool. Ça va l'oiseau? Et il y a un petit oiseau qui cherche à manger, le pauvre. Et on a chié, l'expression chier des bulles, je sais pas trop d'où ça vient, mais ça pique un peu. Ça pique un peu, et ce qui pique encore plus, c'est que c'est un aller-retour. Alors du coup, j'en profite un peu, et je pense que je vais pas faire l'autre col, parce que j'en suis déjà à 2400 mètres. Et j'ai un peu le genou, le ligament qui tire un peu. Et il est déjà 13h30. J'ai pas envie de rentrer à 21h. Donc ça va, 2400 mètres de dénivelé positif. Je vais encore peut-être m'en faire un peu, je sais pas. Mais c'est sympa, il fait super beau. Je me suis massé les pieds, donc ça va un peu mieux. Mais ouais, non, c'est une superbe journée. Vraiment, juste pour ça. Les amis, mettez-vous au trail, gentiment, faites des séances, prenez le temps de faire des séances, de pas vous blesser, et vous pourrez faire ce que je fais, peut-être pas autant, mais vous pourrez dans la journée vous faire des raids comme ça, c'est magnifique, voilà. Bon allez, je vais boire un coup et je redescends au refuge, peut-être me faire une tartelette. Je te tiens au courant. Allez, il est 14h30, je me suis arrêté une demi-heure au refuge de Vénasque dans la descente. Alors j'ai pas trouvé de tartelette aux myrtilles, j'ai trouvé un truc un petit peu plus épais aux fruits, un peu costaud quoi. Et évidemment j'ai pris un orangina parce que j'aime bien le goût pétillant. Alors j'ai pas terminé mon orangina, mais je sens déjà que ça va brinque-baller. Bon, c'est pas une riche idée, je ferai pas ça sur les ultras, sur les courses, c'est mort. Et là, je sais que ça va pas être top. Mais j'avais envie, et, allez, il reste plus qu'une descente qui va un peu tabasser. Je pense que j'en ai pour 1 heure. Et puis, ça sera une belle journée. Je pense à 25 km finalement. J'ai pas été jusqu'au bout. Mais ça me fera un peu plus de 6 heures. Ce qui est très bien. Voilà, c'est top. Je sens que ça tire un peu, mais c'est normal, c'est fait pour. Allez, je me concentre pour pas me tordre la cheville. Bon, je viens de pousser le Créquitu au 23e kilomètre, 5h16. Je viens de me tordre gentiment la cheville, ça a fait crack. Cheville droite, bon, ça a l'air d'aller. Bon, j'ai gueulé, mais manifestement personne ne se retourne. Bon, je sais pas si mon cri n'a pas été très loin. Pourtant en montagne ça porte. Mais là ça va mieux, mais je te cache pas que... Bon, moi quand il se passe un truc, je gueule direct. J'aurais bien joué au foot, tu vois. Je pense que j'aurais pas été mal en simulation. À hurler alors que personne m'a touché, tu vois. Mais là ça m'a fait craquer un petit peu. Bon, on verra au repos, tranquillement, ce que ça donne. Mais là c'est chaud, c'est en descente. Bon, faut que je redouble de vigilance parce que... Bon, voilà quoi. J'ai pas regardé où je mettais les pieds, mais bon,
c'était pas évident, enfin c'était pas casse-gueule non plus. Donc là je vois bien les lacets, hein. Pap. Quand ça se dégage là, tu vois les lacets, je crois qu'il y en a une tripotée. Heureusement que je les ai pas vus. L'avantage d'être dans les nuages, c'est que tu vois pas trop, tu vois, quand tu lèves la tête. Parce que si tu voyais tous les virages qu'il y a à faire, waouh. Bon, baisse la tête et voilà quoi. Allez, je me concentre, je vais essayer de pas me faire l'autre cheville. Et puis ça ira bien comme ça. Et voilà les amis, c'est fini, je suis dans ma voiture en train de rouler sur l'autoroute. La descente a été finalement pas trop mal, vraiment, hein, un petit ressenti au niveau de ma cheville, le ligament, là où je m'étais fait mal apparemment la semaine dernière, mais étant donné que j'ai couru quand même beaucoup moins, j'en suis à 28 km à la place de 42, le même dénivelé mais condensé dans 28 km. Donc ça m'a évité de faire traîner en longueur. C'est pas ce que je voulais et clairement j'ai noté 2-3 axes pour me renforcer, de faire attention, mes chaussettes qui sont en train de se déliter là, mes nouvelles chaussettes avec juste le pouce et les autres orteils ensemble, donc ça vieillit pas très bien, je sais pas trop. Ensuite je suis plutôt content. Attention il me fait quoi lui? Excuse-moi, hein. C'est le camping-car là, qui me pousse sur l'autoroute. Voilà, je le double, excuse-moi. Je suis quand même super content parce que physiquement j'ai pu vraiment enquiller dans les montées. J'ai pas lésiné sur ma peine, tu vois, j'y suis vraiment allé. J'ai fait des grands pas, j'ai été droit dans le pentu, les cuisses ont répondu. Donc là, vraiment, je suis content. Alors, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur une course de cette dimension qui arrive, mais n'empêche, c'est bien d'avoir quelques certitudes. Voilà, mais après je me suis un peu tordu la cheville aussi, il faut voir comment ça se passe, mais ça a l'air d'aller. Faudra vraiment voir un petit peu la stratégie de course. C'est hyper important si tu prépares une course en plus longue, tu vois, mais même un 20 km trail, il faut que tu étudies le profil pour que tu arrives à anticiper quand est-ce que tu vas envoyer du pâté, quand est-ce que tu seras tranquille, ou quand est-ce que ça va être compliqué. Donc tu baisses la tête, tu regardes tes pieds et tu avances. Voilà, tu te mets en mode 4x4, tu cherches pas et ça le fait. C'est ce que j'ai fait là en montée dans le brouillard, et quand on est descendu, il n'y avait plus trop de brouillard, et là j'ai compté, effectivement il y a des lacets. J'ai croisé une personne qui m'a dit il y en a 72 normalement. Je dis ah ouais, j'aurais vu ça dès le départ. Mais c'est magnifique, hein. Le site là-haut est vraiment superbe, hein. Toujours Bagnères-en-Buchon. Un petit peu plus loin je me suis garé, c'est hyper connu, hein, parce que là quand je suis parti cet après-midi là, le monde qu'il y avait, Hospice de France, un truc dans le genre. Donc c'est départ de rando, tout ça, c'est magnifique, hein. Il y a pas mal d'Espagnols. Donc voilà, c'est J2. Je suis assez content. Il faut voir comment le corps réagit. Faut voir comment le corps réagit plus tard. Mais je me limite en termes d'endurance, en termes de longueur dans la semaine, hein, parce que j'enquille pas beaucoup de kilomètres. Là je fais attention à bien récupérer pendant ma semaine. Donc là déjà j'ai 2 jours off pour bien récupérer, je vais faire des assouplissements, et puis après je vais axer un petit peu du renfort au niveau des chevilles comme j'avais dit. Ça fait jamais de mal, du gainage au niveau du dos, les abdos, parce que je m'aperçois, je le sais, mais bon, je m'aperçois que quand on descend, tu vois, quand c'est un peu raide, tac, ça tape, et ça tape dans le bas du dos. Et si t'es pas bien gainé aussi, un petit peu light, ça peut pincer, ça peut faire mal, et ça peut devenir très compliqué. Donc là il me reste 4 semaines, je vais essayer d'axer là-dessus aussi. Donc voilà, c'est déniveler la semaine en récupérant un maximum, et après Inch'Allah, quoi, on verra ce qui se passe. J'ai vraiment hâte. J'en ai quelques-uns d'ailleurs qui je pense que je vais courir avec eux là, si Johanna m'écoute ou d'autres. J'aimerais bien passer un petit bout de chemin avec eux, parce que même si c'est personnel, tu vois, ça reste quand même un sport qui se fait pas tout seul, et plus je partage et mieux c'est.
sincèrement, voilà quoi. Même si évidemment à la fin c'est très personnel quand tu te retrouves tout seul dans la nuit avec toi-même. Ouais, là tu te fais une belle introspection, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là. Je sais pas ce que tu te dis. Moi je chante beaucoup, je râle pas beaucoup. Finalement je crois que je râle pas beaucoup, mais je chante. Olivier, dans le dernière course qu'on a fait ensemble, la Volvic, je lui ai sorti des tubes. Alors je suis très chanson française, tu vois, Goldman, Sardou et compagnie, mais ça va de d'Edith Piaf. Et du coup voilà, je sors une petite chanson comme ça et ça m'occupe l'esprit. Comme à vélo je chante. Alors autant j'arrive à réfléchir en courant, d'avoir des idées, tu vois, autant à vélo c'est mort, je réfléchis pas, je suis trop concentré sur la route parce que c'est hyper dangereux. Donc voilà, donc là je rentre, je suis hyper content et je l'ai dit pendant la course, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver parce que je crois qu'il y en a un qui m'a dit t'as trop de la chance de faire ce que tu fais. J'ai envie de dire oui et non. C'est comme d'autres qui m'ont dit quand on a déménagé de Toulon, t'as trop de la chance d'être là où t'es. Oui, c'est certain que là où on habite avec ma femme, c'est magnifique, on a 5 hectares, on t'ouvre la porte, t'es sur le GR7, c'est magnifique, mais en même temps il y a des contreparties. Est-ce que tu accepterais toi les contreparties que moi j'accepte? Est-ce que tu es prêt à quitter ton boulot? Est-ce que tu es prêt à changer de vie? Parce que c'est bien ça. Est-ce que j'aurais eu cette vie si j'avais encore les enfants en bas âge? Compliqué à dire. Donc non, c'est pas forcément de la chance, il faut la provoquer. Il faut provoquer, personne va la provoquer pour toi. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai vécu une journée top. Vraiment, j'étais encore au bon endroit au bon moment, c'était magnifique. Mer de nuages sur 10-11 heures ce matin là, c'était magnifique. Et je m'imaginais à la maison tranquille aussi, tu vois. Et finalement, si je me serais pas levé à 4 heures de ce matin, je suis parti à 5 heures. J'ai commencé à randonner à 8h30, courir à 8h30. Personne m'a dit, c'est pas ma femme qui m'a dit tiens, va courir. Non, c'est moi qui, on va dire, m'impose ça. Et c'est pas la peine de faire 25 bornes ou 30 bornes avec 2500 mètres de dénivelé. Sincèrement, là je le fais parce que c'est ma prépa. Et puis j'en suis capable. Maintenant, on peut très bien se faire des journées, j'ai envie de dire, à thème, même en montagne, pas en parallèle, mais par rapport à ses performances et à ses capacités physiques. Voilà, t'es pas obligé de sortir 35 km, quoi. Mais voilà, ça vient. Je pense que la prise de décision vient de nous. Et après, on voit, ok, j'ai pris ma décision. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que j'applique? Comment il faut que je m'entraîne pour réussir à faire ça? Mais j'ai pas dit que c'était facile. Forcément, c'est peut-être simple, mais pas si facile que ça. La nuance est toute relative. Bon, allez, je vais te laisser. Là, je suis sur la route. J'ai même pas le droit de faire ce que je fais normalement, donc vous direz rien. Je suis un peu fatigué. Voilà, j'ai bien après la course là, tu vois, j'ai bien bu. Je continue à bien boire. Je mange aussi. Et la dernière fois, j'avais perdu 2 kilos. C'est un truc de fou. J'avais pris 2 kilos et je crois que je sais même pas si je les ai repris véritablement. J'en ai repris un et donc c'est pas essentiel, c'est pas grave. Mais pour te dire que oui, juste entre guillemets, mais une course ça puise et on boit jamais assez d'eau. Là, je sais que j'ai pas pris assez d'eau. J'ai pris assez d'eau, mais j'en ai pas bu assez. Encore une fois, j'ai pris ma poche à eau et je l'ai quasiment pas bu. Voilà, donc c'est un petit peu. Alors j'ai rechargé les flasques à l'avant, mais finalement je me suis trimballé un kilo dans le dos pour rien. Alors c'est pas pour rien parce que du coup ça sert d'entraînement, mais voilà. Donc oui, du coup prochaine sortie, je vais prendre mes bâtons comme j'ai dit pour m'entraîner dans les descentes et les avoir avec moi. Voilà, parce que je les aurai sur la Swiss-Peak. Je les aurai sur la Swiss-Peak. Donc voilà, après je regarderai batterie. Je ferai un topo dans pas longtemps sur tout mon équipement, la stratégie un petit peu, le groupe WhatsApp, je vais le relancer.
Donc tous ceux qui y sont, parfait, vous y êtes. Par contre, voilà, je vais le relancer sur Insta s'il y en a qui veulent, même sur la newsletter, hein, il y en a qui ils vont cliquer, comme ça ils pourront s'incruster sur le groupe WhatsApp où je vais partager. Il faut que je change mon forfait téléphonique en Suisse, hein, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne et du coup ça pose un petit problème de forfait. Donc je vais regarder ça. Mais en tout cas ça va être génial. Et oui, et je vais... Allez, dernière news. Je vais me prendre une GoPro, voilà, pour essayer de filmer. Et après faire un petit montage et vous le proposer sur YouTube et un petit peu sur Insta aussi. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa, et parce que quand je vois les vidéos là sur YouTube là, des gars qui ont fait la Swisspeak là, c'est magnifique. Et j'aimerais bien retranscrire un petit peu les ambiances, les paysages, les ravitaux, même si moi les ravitaux, je prends pas de fromage, je prends pas de lait, je prends pas de viande, poisson. Bon, il me reste les chips et les tucs, mais il paraît que voilà, les ravitaux sont super, donc ça m'empêche pas de filmer et de partager. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir ça la semaine prochaine, je pense, et de partager ça. Voilà. Bon allez, sur ce, je te laisse. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça t'a plu cette journée dans les Pyrénées, et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça t'a plu, que tu t'es senti avec moi, voilà, en train de caresser les chevaux, en train de monter, passer au-dessus des nuages, arriver à 2700 mètres d'altitude. C'était vraiment sympa. Si je pouvais y aller tous les jours, j'irais tous les jours, mais je pense que déjà, je manque de temps, hein, c'est à 3 heures de route, et puis bon, j'ai pas que ça à faire, et deux, physiquement, je pense que ça n'irait pas non plus, hein, je parle de progressivité et tout, mais là pour le coup, si j'y allais tous les jours, je me cognais 2000 mètres de dénivelé tous les jours, bon, il y a peu de chances que je ne me blesse pas. Bref, ça a été un plaisir, moi en tout cas, de partager ça, de te partager à l'audio. Vraiment, c'est vraiment cool parce qu'il y en a qui peuvent pas, il y en a qui sont bloqués, il y en a qui n'ont pas forcément les capacités pour l'instant de faire des sorties comme les miennes, mais c'est pas grave, ça va venir petit à petit. On n'est pas obligé de faire de grosses sorties comme je viens de faire, hein. Moi avant j'étais incapable de faire ça, maintenant j'y arrive, et puis le lendemain j'ai un petit peu les courbatures au niveau, le haut des fesses, ouais, les fessiers là, les muscles ont bien fonctionné, mais ça va, c'est vraiment tranquille. D'ici une journée ou deux, ce sera passé. Je fais du renfort musculaire léger, je fais des étirements, de l'assouplissement. Voilà, je vais faire du renfort un petit peu comme j'ai dit, au niveau des chevilles, parce que c'est important, et j'ai eu mon pied qui a tourné un peu et ça m'a fait un petit peu mal. Voilà, mais il faut pas oublier, ça sert à ça, hein, ce genre de sortie, c'est d'identifier un petit peu les points perfectibles, comme par exemple les bâtons. Oui, je vais les prendre pour les descentes notamment. C'est pas des descentes très roulantes, enfin il y a quand même des descentes qui sont pas vraiment roulantes, hein, sur la Swisspeak, donc c'est bien d'avoir un appui pour se soulager les genoux et les quadriceps. Donc pas en montée pour moi, mais plutôt en descente. Voilà, et puis voilà, si tu as aussi des courses à préparer alors on est quoi? On est au mois d'août. Pour octobre, novembre ou décembre, c'est le moment de faire appel à mes services. Si tu as besoin d'une préparation, de ne plus te poser des questions sur savoir combien de fois tu dois sortir ou qu'est-ce que tu dois faire comme sortie, je suis là pour ça et je t'explique pas à pas. Vraiment, dans la semaine, je suis joignable tout le temps. Si tu as des questions sur les équipements, sur la nutrition, sur tout ce que tu veux, et le dimanche, généralement, je t'envoie tes séances en les expliquant. Voilà, je suis joignable tout le temps et je te suis à travers un logiciel. Donc, pour toi, c'est tout bénef. Alors, je t'encourage à cliquer sur les liens sur l'accompagnement, sur le coaching, qui va t'expliquer un peu plus en détail tous les tenants et aboutissants, notamment avec une petite vidéo. Voilà, mais c'est vrai que si tu as une course d'ici là de septembre, c'est le mois prochain déjà, hein, octobre, novembre ou décembre, c'est le moment, que tu sois sur route ou sur trail. Je pense que je peux être d'une aide précieuse. Voilà. Bon, sur ce les amis, demain je parlerai, je pense, d'équipement. Voilà, on va rentrer dans une petite semaine d'équipement, même si au travers d'audio, c'est pas forcément évident, mais je vais te donner des pistes pour choisir correctement.
ouais, on va dire correctement, peut-être ta future montre, ton futur sac, ce genre de choses où on se pose les questions, tiens, quelle montre je dois prendre, parce que je reçois pas mal de questions, quelle montre je dois prendre? Ah, c'est aussi personnel que quelle alimentation je dois prendre. Mais il y a quand même des critères à respecter. Et puis après, tu prends ta décision, mais au moins tu auras tous les tenants et aboutissants, tout du moins les plus gros, voilà, pour pas te tromper. Parce que bon, si tu te trompes sur une montre, ça fait un petit peu chier de mettre 500 euros si c'est pas véritablement ce qui te convenait ou si elle est vraiment too much par rapport à ce que tu souhaitais. Hein. Ça sert à rien de débourser 500 euros si finalement une montre à 200 ou 250, ça faisait l'affaire, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de synthétiser ça et de te présenter ça à travers la newsletter et puis à travers l'audio et les podcasts et le podcast, voilà. Sur ce, merci à toi, merci à vous. Ah si, alors juste avant de raccrocher, j'ai une idée. Tu vas me dire ce que tu en penses. Tu peux me contacter à travers mon blog, dans la rubrique Contactez-moi ou directement répondre sur Instagram. J'ai envie de lancer un podcast, un nouveau podcast. Alors, pas forcément moi qui serais l'auditeur et qui parlerait de trail, mais notamment vis-à-vis de ma femme qui se met à la course à pied. Voilà, je n'en ai pas parlé. Je vais essayer de l'interviewer. En fait, elle commence la course à pied, voilà. Et elle n'est pas spécialement sportive, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, hein, qui commencent la course à pied avec un certain âge, qui n'ont pas forcément un bagage sportif développé, mais quand même qui aimeraient bien courir parce que c'est bien de courir, elle voit les bénéfices, et du coup elle a un parcours. Et j'aimerais bien vous faire partager avec elle, évidemment, son parcours. C'est moi qui lui donne ses séances, quand même, mais en même temps je lui adapte aussi, et puis j'aimerais bien qu'elle partage ses ressentis, ses problèmes, en tant que femme peut-être, de se mettre à la course à pied, qu'est-ce qui dérange, quelles sont peut-être l'évolution qu'elle a petit à petit de semaine en semaine. Donc ce ne serait pas évidemment tous les soirs, tous les jours, mais peut-être une fois, 2 fois dans la semaine, prendre le micro et puis parler de sa séance et comment elle s'est sentie, puis voilà. En fait, c'est motivé et du coup, ça la motiverait aussi. Je pense que c'est bien de se sentir soutenu, notamment au travers des réseaux aussi, sur Instagram, elle s'est sentie soutenue, donc ça, c'est vraiment cool. Et au-delà de ça, hein, tous ceux qui débutent, tout ça, comme elle, comme d'autres, hein, il faut pas lâcher l'affaire parce que il y a tellement de bénéfices après à aller courir. On se sent tellement bien, mais c'est vrai que les débuts sont compliqués. Dans tous les cas, il n'y en a pas un qui a commencé la course à pied en se disant oh, c'est le kiff, j'adore. C'est hyper rare. On commence généralement pas trop bien, on court trop vite, trop souvent, trop longtemps, et du coup on est vite dans le rouge, et c'est possible qu'on se dégoûte aussi. Donc je sais que elle m'a dit, moi je voulais pas, j'ai déjà couru, mais j'étais toute rouge, j'en pouvais plus, c'était vraiment l'horreur. Et maintenant, elle commence à prendre pas du plaisir d'ailleurs. Donc du coup, ça me fait, je saute du coq à l'âne, mais du coup, le nom du podcast, j'aimerais bien l'appeler, tu vois, le journal d'une future runneuse. Hein, je pense que c'est pas mal. Il faudrait que tu me dises un petit peu ce que tu en penses. Mais je trouve que le concept, c'est sympa de faire partager son évolution pour motiver, peut-être toi, te motiver à pas lâcher l'affaire et puis continuer. Voilà, tout simplement. Bref, c'était ce que j'avais en tête. Allez, je te laisse me répondre si tu as le temps et la volonté. Sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère que ce débriefing en live de ma course à Luchon vous a plu, t'a plu, et puis moi je te donne rendez-vous demain pour essayer de parler un petit peu de matos. Voilà. Allez, passe une bonne journée et je te dis à demain. Allez, ciao ciao.